Depuis 622, Mahomet est à Médine. Il s'était arraché, grâce à un acte fondateur, l'émigration, ou hégire, à la nuit du polythéisme qui pesait sur la Mecque. Le message qu'il a reçu, un jour de l'an 610, à l'origine d'une religion universelle qui a prolongé les deux précédents monothéismes, devient nettement plus politique, d'autant qu'il a entamé un chemin qui sera long et dur, celui de la guerre nécessaire pour unifier, par-delà l'entêtement des Mécois, tous les Arabes. À Médine, loin de son clan, loin de la Mecque, ville caravanière où il était né en 571, Mahomet a immédiatement fondé une communauté, assemblée autour de lui telles les abeilles de la ruche ou les fruits amassés d'un régime de dattes. Une bataille, celle de Badr, où Mahomet s'était emparé d'une riche caravane appartenant aux Mécois, a été le premier pas dans cette stratégie, partout déclarée dans la Révélation comme voulue par Dieu. فمحمد ابن سيرين بأحد الكتاب بأحد صفحاته بيروي قصة الآذان. بيقول إنه في أحد الصحابة رأى منام، وبهالمنام شاف حاله إنه طلع لقى فيه المسيحيين إلهم كنائس ولهم أجراس بتقرع مشان الناس تجي بوقت الصلاة. طلع لقى غيرهم كمان بدقوا طبول، إلا الإسلام كانوا يقيموا الصلاة بدون آذان. فإجا بباله أخذ معه طبل صغير، قال بدي يروح لعند الرسول وقال له إنه أنا شفت منام وهيك شفت، ومشي. هو ماشي وإذ بشوف أحد الصحابة، قال له لوين رايح؟ قال له رايح لعند رسول الله، شايف بنومي كذا وكذا وكذا. قال له أحسن من هيك، شو رأيك إنه يكون آذان بيطلع بالصوت من التم وبيصل للعالم وبتسمعوا الناس؟ قال له شلون بده يكون؟ قال له بتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال له والله شي حلو. أخذه وركض لعند الرسول، دخل عليه قال له يا رسول الله أنا شفت منام وجرى معي كذا وكذا، وعلى الطريق شافني أحدهم وقال لي اقتراحه يكون الآذان بهالشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قال له اسمعني النداء، سمعوا النداء، أمر بلال قال له قم يا بلال انهض إلى السطح وأذن. فطلع وأذن على السطح، فصارت الناس تجي وأعجب هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله
625, Mahomet, redevenu polygame après la mort de Khadija, vient de convoler en juste noces avec la très belle Jouaïria, une jeune juive que le prophète a libérée en guise de dot. Cependant, l'épreuve qu'il va subir est la plus douloureuse de celle qu'il a jusqu'ici surmontée. Elle va le frapper dans sa passion pour son épouse préférée, Aïcha. Elle en fait le récit. Au retour d'une expédition près de Médine, je me levai et fis quelques pas pour m'écarter du campement. J'allais rejoindre les autres quand je m'aperçus que j'avais perdu mon collier. Je revins sur mes pas pour le chercher. Je finis par le retrouver et je me dirigeai vers le campement. Je me disais qu'on allait revenir me chercher. Tandis que j'étais assise, mes yeux s'alourdirent et je m'assoupis. Le jeune Safouane, qui traînait derrière la caravane, reconnut de loin ma silhouette, m'aborda et me proposa sa monture. Nous partîmes. Il conduisit à pied le dromadaire jusqu'au nouveau campement. À Médine, je tombais malade, tandis que des rumeurs diffamatoires m'accusant d'avoir fauté avec Safouane allaient bon train. Quand l'envoyé de Dieu convoqua son cousin Ali et le compagnon Oussama, il demanda un dernier avis avant de se résoudre à se séparer de moi. Oussama insista sur ce qu'il savait de ma vertu. Ali, quant à lui, dit « Dieu, ô envoyé de Dieu, n'a pas limité ton choix en femme. Bien d'autres peuvent mieux te satisfaire. » Depuis un mois, Mahomet attendait une révélation à mon sujet. Il prononça la profession de foi et me dit « Écoute Aïcha, si tu es innocente, Dieu confirmera ton innocence, mais si tu as péché, demande le pardon de Dieu et repens-toi. » Je répondis « Si je vous dis que je suis innocente, et Dieu seul sait que je le suis, vous n'allez pas me croire. Et vous ne serez content que si je confesse une faute que je n'ai pas commise. » Un jour, la révélation parvint à l'envoyé de Dieu. Il fut saisi par ce qui le saisit toujours en pareille circonstance. Une oppression qui fait ruisseler sur sa peau une sueur froide, telle une coulée de perles. Quand il en fut délivré, il se hâta de dire « Dieu soit loué, Aïcha. Voilà qu'il vient juste de t'innocenter. » Mère me dit « Lève-toi et va vers l'envoyé de Dieu. » Je dis « Je n'en ferai rien. À Dieu seul j'adresse mes remerciements. » Voilà qu'on assiste à la naissance de l'espace public, de l'opinion publique. Le soupçon qui a pesé sur Aïcha, dissipé par la parole de Dieu, a eu des conséquences législatives de première importance. Avant que la loi n'intervienne, il est nécessaire qu'elle constate et dresse le procès-verbal. Alors, qui regarde qui pour en juger? Au grand jour, le problème du témoignage ordinaire a été résolu. Pour les délits courants et les contrats, 2 témoins suffisent. Reste la pénombre de l'intimité sexuelle. Ici, pour tout dérèglement, l'adultère par exemple, 4 témoins seront nécessaires. Qui regarde qui pour en juger? Personne. Personne ne doit commander le regard. Dieu seul peut illuminer de son regard la cité en train de naître. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, semblance de sa lumière. Une niche où brûle une lampe, la lampe dans un cristal. Le cristal, on dirait une étoile de perles. Elle tire son aliment d'un arbre de bénédiction, un olivier, qui ne soit ni de l'Est, ni de l'Ouest, dont l'huile éclaire presque sans que la touche le feu. Lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui il veut, et il use, à l'intention des hommes, de semblance, car Dieu est connaissant de toutes choses. Sourate 24, la lumière. Que la Mecque soit à présent interdite à Mahomet ne lui posait pas de souci majeur, d'autant qu'il avait fort à faire à Médine. Mais, de temps en temps, le désir était fort chez lui et ses compagnons de s'approcher de Dieu sur les cimes du mont Arafat et de tourner autour de la Kaaba pour effectuer le rite ancestral du pèlerinage, maintenu par la nouvelle religion. En 628, voilà que Mahomet prend la décision de forcer les événements. Avec 1000 pèlerins, emportant les 70 chameaux destinés au sacrifice, il se dirige vers la Mecque.
لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة عام الحديبية أمر الناس أن يحرموا من أجل أن يبلغ رسالة لقريش أنه يريد العبادة، يريد الطاعة، لا يريد الحرب. قريش طبعا سمعت بمسير الرسول، صارت ترسل الكتائب لاستفزاز الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول نهاهم أن يجابهوهم بأي شيء، صاروا يجولون بخيولهم داخل معسكر الصحابة والصحابة لا يجيبونهم بشيء. أيقن قريش بأنه لا سبيل أمامها إلا التفاوض مع الرسول. بعد أيام طويلة شعرت قريش أنها كلما أرسلت مفاوضا رجع يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسلت سهيل بن عمرو، لأن هذا أول مفاوض ترسله قريش منها، هذا اعتراف. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قبل من سهيل كل ما طلبه، طلب إليه أن لا يدخل مكة، قال قبلت. ثانيا أن من جاء إلى المدينة مهاجرا بغير إذن والده أو وليه من قريش يجب على محمد أن يرده إلى مكة. نعم. ثالثا من جاء من أصحاب محمد وارتد ولحق بالمشركين لا يجوز لمحمد أن يمنعه. رابعا توضع الحرب 10 سنين، قبل رسول الله كل هذه الشروط. عندما أخبر رسول الله أصحابه بأنه اتفق مع سهيل غضب الأصحاب، لم يقبل هذا أحد، قالوا يا رسول الله كيف تقبل؟ نعم. الرسول يريد فقط البند الذي ينص أنه توضع الحرب. أعطوني فرصة سلام لتنتشر هذه الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وآله À l'époque, le prophète faisait des plans pour conquérir la Mecque. لفتح مكة باعتبار أن مكة تمثل العاصمة الدينية. Elle était la capitale religieuse sacrée qui devait devenir la capitale des musulmans, puisqu'elle était déjà la direction pour la prière et la ville où se trouve la Kaaba. Mais le prophète avait deux objectifs. La Mecque, où se trouve la maison sacrée, où se trouve le pouvoir, l'élite arabe. Et un autre lieu qui représentait clairement un danger, Khaybar, la ville juive du Nord, qui avait poussé les Arabes à assiéger Yathrib. Il y a un autre détail particulièrement important dans la trêve de Hudaybiya, parce qu'il va constituer un précédent pour la définition du pouvoir en islam, pour la définition de l'étendue du pouvoir du chef. Les faits sont les suivants. Mahomet envoya Othman négocier avec les Mécois. Ces négociations étaient préparées à l'avance probablement. Othman tardait à revenir. وصل أخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عثمان قتل، إنه حبسوه وقتلوا مين؟ أهل مكة الكفار المشركين. فوقف محمد صلى الله عليه وسلم غاضب وقال للصحابي إنه وقف ليبايعوا الصحابي على إيش؟ على الموت والقتال المشركين، لأنه عثمان بن عفان واحد من الصحابة. يا محمد يا رسول الله نحن بأمرك، بتحب نقاتلهم، بتحب نحاربهم، نحن تحت أمرك بأي شيء. فبايعوا الرجال، حتى أنه النساء كان لهم دور كبير في هذه البيعة، وبايعوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من النساء كثير بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم حتى هن بايعوا على إيش؟ على الموت. ولكن عندما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم أن ما قالوه عن عثمان بن عفان كان مجرد إشاعة أو مجرد كان كلام عادي وليس فيه كل شيء من الصدق، فهدأ صلى الله عليه وسلم، والرسول ابتعد عن فكرة أنه قتال المشركين. Mahomet s'assit au pied de l'arbre et tous passèrent les uns après les autres, posant leurs mains sur lui et lui jurant fidélité.
Ils lui jurèrent d'obéir à tous les ordres qu'il donnerait dès maintenant. Ce serment sous l'arbre peut être considéré comme l'origine d'un certain pouvoir absolu du chef musulman, qu'il soit calife ou autre. C'est-à-dire que Mahomet a profité de l'incident pour renforcer le pouvoir. Mahomet est un politique. À ce stade, le culte se précise. L'édifice de l'islam repose maintenant sur ce que la tradition a très tôt appelé les 5 piliers. Le premier pilier, c'est la double profession de foi, qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et que Mahomet est son prophète. Ces deux professions de foi sont un des piliers de l'islam. Le deuxième pilier est la prière. La prière est le pilier de la foi. Ce que l'on entend par prière, ce sont les 5 prières que le prophète observait. Il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Le troisième pilier de l'islam est le jeûne. C'est une des obligations envers Dieu et un des piliers de l'islam sans lequel la foi d'un croyant n'est pas complète. Le jeûne imposé est celui du mois de Ramadan, mois au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les humains. Le quatrième pilier est l'aumône. L'aumône est obligatoire pour un musulman selon certaines conditions. L'aumône est due aux pauvres et aux démunis. Le cinquième pilier est le pèlerinage. Le pèlerinage aussi a ses conditions. Le pèlerinage pour celui qui en a les moyens matériels, physiques. Ces devoirs piliers sont les fondements de l'islam. Et une personne ne peut être considérée comme musulmane que si elle met en pratique ces 5 devoirs piliers. Le pèlerinage à la Kaaba est un rituel ancestral et il est reconnu comme tel dans les sources musulmanes. On voit donc que le prophète est capable de prendre des pratiques religieuses déjà connues dans la culture de ceux à qui il s'adresse et de les remodeler, de les renouveler pour qu'elles servent à honorer le Dieu qu'il leur indique. Nous oublions souvent, quand nous parlons de la législation musulmane, qu'un tiers, voire une moitié de ces lois existaient avant l'islam, et que les gens n'ont fait que continuer à les observer. C'est pour ça que lorsqu'elles ont reçu l'ordre de faire le pèlerinage, les populations converties ont pensé qu'elles allaient effectuer le pèlerinage sur le même modèle qu'avant. Il a fallu donner des explications. Ceci est correct et cela ne l'est pas. Le jeûne, saint en arabe, est un élément fondamental du caractère globalement ascétique du mouvement. À la Mecque, ce caractère ascétique, avec des veillées nocturnes et des jeûnes, était prédominant. À Médine, il va se diluer quelque peu. Il sera toujours une obligation, mais il se dilue du fait des nécessités pratiques. Un guerrier ne peut pas se battre après une nuit de prière ni avec l'estomac vide. Le jeûne du Ramadan sera codifié plus tard. Pour ce qui est de la prière, il a donné un ordre de principe. Les gens n'avaient aucune information préalable pour savoir ce qu'ils devaient faire. C'est ce qui les a poussés à poser des questions. Et c'était le rôle du prophète de donner des explications sur le jeûne, la prière et l'aumône. L'aumône ne se donne aux pauvres que si elle se donne d'abord à Dieu. Il s'agit d'obtenir un mérite. Il existe un lexique commercial dans le Coran. Un verset dit que donner l'aumône est un bon marché, c'est-à-dire une bonne affaire. Les 5 piliers de l'islam sont issus d'éléments du Coran et des hadiths et sont élaborés plus tard dans la pensée musulmane pour prendre la forme que nous leur connaissons actuellement et qui ne varie absolument plus depuis le début de la période classique.
Cultes et rituels sont si importants que dans la sourate 5, dite la table servie, une des dernières révélées, le verset 3, après avoir donné la liste des aliments prohibés, déclare « Voilà qu'aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ». C'est toute une foule de menues mesures qui régulent la vie civile et privée, qui vont être disséminées ça et là dans le Coran. Elles vont des sanctions concernant le vol, l'ébriété et la diffamation, jusqu'au plus intime des désirs et besoins des personnes. Les prescriptions se divisent en 3 catégories. Il y a les commandements, les interdictions et les choses licites. Il y a des choses complètement interdites, comme par exemple d'adorer les idoles, boire du vin ou les jeux de hasard. Avant l'islam, le vin était autorisé. Il ne l'a pas interdit en une seule fois. Il a dit « Ô croyants, ne priez point lorsque vous êtes ivres. Si tu as bu du vin, ne fais pas la prière en étant ivre. » Après que les gens se soient habitués à cela, il a dit « Le vin n'est permis ni dans le cas de la prière, ni dans aucun autre cas. » Il a définitivement interdit le vin, mais y est arrivé progressivement. Il a progressivement jonglé entre le licite et l'illicite jusqu'à ce qu'il parvienne à l'interdiction totale. L'interdiction de la représentation figurative peut sembler refléter des controverses semblables qui occupaient les pensées des chrétiens d'Orient et étaient centrées autour de l'usage ou non des icônes. De la même façon, l'interdiction par exemple d'utiliser le porc dans l'alimentation est très clairement liée avec la pratique juive. Dans le Coran, il n'y a pas beaucoup d'interdits. Il y a quelques tabous, comme la chair de la bête morte, le sang et la viande de porc, puis le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination. Ce genre de tabous. Puis les interdits concernant le mariage. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, etc. Le tabou dans le Coran est limité, rare. Dans le hadith, il y en a beaucoup plus. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ils croient que l'islam est une compilation de commandements et d'interdictions. Non. L'essentiel de l'islam, c'est le principe de la chose licite que nul n'a interdite. Dans le Coran, Allah interdit dans un même verset la consommation d'alcool et les jeux de hasard. Quel peut être le lien entre les deux? Dans leur période de grands rassemblements, les Bédouins avaient cette pratique qu'on appelle le maïsir, qui est exactement le terme employé pour jeu de hasard dans le Coran. Un de ces chefs de tribu se mettait à dire « Voilà, moi, je vais égorger 20 chamelles et qu'un tel en fasse autant, s'il en est capable. » Ce défi qu'il jetait à l'honneur de l'autre, naturellement, devait être relevé. Et il arrivait dans certains cas qu'un homme pouvait se ruiner complètement. C'est cette pratique qui est visée dans le Coran, parce que, naturellement, la consommation de vin, d'alcool, dans ces moments-là, augmentait encore la fureur, pour ainsi dire, la folie du défi. En 629, l'an 7 de l'Hégire, Mahomet est aux portes de l'oasis de Khaybar, à une centaine de kilomètres au nord de Médine, riche non seulement de palmiers dattiers, mais de blé et d'autres céréales. La ville où s'étaient réfugiés des Juifs de Médine avait 6 citadelles imprenables, défendues par 20 000 combattants. Les remparts tombaient les uns après les autres devant l'assaillant. Après quelques duels entre les braves des deux camps, Khaybar tombe aux mains des guerriers de Mahomet. À l'issue de la bataille de Khaybar apparaît un facteur déterminant. Une richesse indéplaçable, la terre, va désormais faire partie du butin de guerre.
Mahomet, à cette occasion, va innover. Quand on faisait une conquête, le butin était distribué à la manière arabe. Tout ce que Mahomet avait fait jusque-là, c'était de réduire la partie qui lui revenait. Il prenait un cinquième alors que les chefs arabes prenaient un quart. Mais les vaincus ont dit « Pourquoi ne nous laisses-tu pas ici? Nous exploiterons la terre et nous te donnerons une partie de la récolte. Vous êtes des Bédouins et des soldats. Si nous partons, cette terre va tomber en friche. » Et nous avons ici un nouvel exemple du pragmatisme de Mahomet. Il ne les expulse pas, ce qui marquera un précédent pour les conquêtes à venir. Ils gardent leurs terres et vont payer une rente à la communauté musulmane, qui la redistribuera selon l'ordre islamique. Depuis longtemps, et surtout après la prise de Khaïbar, Médine pacifiée connaît la prospérité économique. Les marchés y sont animés, la ville prend l'aspect d'une agglomération urbaine et active. La trêve obtenue avec les Mécois éloigne le spectre de la guerre. L'horizon de la vision prophétique sur le terrain du politique s'élargit. Des compagnons sont expédiés vers les provinces éloignées. Connaissant depuis longtemps les puissants des autres États, Mahomet aurait fait rédiger par ses secrétaires des missives aux grands de la terre. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل بعض الرسائل على يد رسل له إلى الدول المجاورة وكم منها مصر فأرسل مندوب عنه أو رسول عنه إلى المقوقس حاكم مصر في الوقت ده بيقول له فيها إن احنا بندعوك إلى الدين الإسلامي. فالمقوقس أخذ هذه الرسالة وبعت رسالة أخرى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهدايا، ومن ضمن هذه الهدايا جاريتين أختين ليختبر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا عيسى قال إن فيه نبي جاي بعد اسمه محمد وإنه لن يجمع بين الأختين، فأراد المقوقس أن يختبر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو نبي فعلا أم لا. فعندما وصلت هذه الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان من ضمنها الجاريتين، بدأ يعرض عليهم الدين الإسلامي، شافوا سلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلموا، وطلب سيدنا محمد من الله سبحانه وتعالى أن يختار له واحدة من الأختين، فاختار له مريا القبطية. مريا القبطية خلفت له ابن اسمه إبراهيم على اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أبو سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. Ce bébé, dernier enfant mâle, ne survivra pas. La condition des femmes était en pleine mutation. Les signes d'une réelle émancipation étaient patents. Elles géraient seules leur fortune, participaient à des batailles, choisissaient leurs époux. Le Coran, en octroyant de plus le droit, certes partiel, de témoigner et d'hériter aux femmes, a suscité l'agacement d'une partie de la gent masculine. Au sein même des foyers du prophète, qui a eu une vingtaine d'épouses, cette situation se manifestait, selon de nombreux hadiths, par de vives scènes de ménage. À l'époque, il y avait des pressions énormes sur le prophète. On lui reprochait d'avoir octroyé tant de droits aux femmes qu'elles s'étaient révoltées et qu'elles étaient devenues difficiles à maîtriser. Pour les femmes des sociétés occidentales ou non musulmanes, il est souvent difficile de comprendre que les femmes musulmanes considèrent qu'un grand nombre d'aspects de la révélation coranique sont un atout pour elles, comme sont un atout les pratiques sociales et rituelles que l'on a interprétées comme issues du Coran. Nous devons donc établir une distinction entre le projet initial du prophète et les pressions de l'époque. Les compagnons, avec à leur tête Omar, ont joué un rôle important. Mais il ne faut pas les sacraliser, car eux aussi étaient des hommes politiques, avec leurs défauts. Mais du point de vue musulman,
On considère que le Coran peut avoir posé les fondements de l'amélioration historique du statut de la femme et peut aussi servir de base, à travers la réinterprétation de certains versets du Coran, à la possibilité pour la femme de gagner une place beaucoup plus importante dans les sociétés musulmanes elles-mêmes. Nous savons qu'Omar était un des plus influents et des plus novateurs en matière de gouvernement. Mais il avait aussi des défauts. C'était un des plus misogynes, et il est notoire qu'il a fait pression sur le prophète pour qu'il durcisse certains commandements qui concernent les femmes, y compris la recommandation de les frapper. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles conservent soigneusement pendant l'absence de leur mari ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Sourate 4, verset 38. L'islam a donné à la femme le droit de témoigner, droit qui n'existait pas avant l'islam. Il a permis que le témoignage de deux femmes égale celui d'un seul homme. Il en est de même pour l'héritage. Prenons un exemple. Un homme meurt et laisse derrière lui 100 000 dinars. Il a un garçon et une fille. Le garçon aura droit au double de ce que prendra la fille. La fille aura environ 33 000 dinars et le garçon aura environ 66 000 dinars. Que va faire le garçon de sa part et que va faire la fille de la sienne? À cette époque, où la femme était privée de nombreux droits, elle était également privée du processus de prise de conscience. L'islam a donné à la femme la moitié de ce qui revient à un homme. L'objectif de l'islam était d'inculquer aux hommes les principes et les responsabilités de l'homme envers la femme. L'homme était responsable de son épouse, tout comme le frère était responsable de sa sœur. Elle prend sa part, la met dans sa poche, dans une armoire, où elle s'achète des bijoux, elle en fait ce qu'elle veut. Quant à l'homme, quand il a eu sa part, il doit faire des dépenses pour l'entretien de cette femme. Il a payé la dot de la fille qu'il veut épouser, il a dépensé de l'argent pour sa femme, il ne lui reste plus rien de cet argent. En tant que sociologue, et d'un point de vue personnel, à partir du moment où la femme a atteint un degré suffisant de prise de conscience, qu'elle a évolué et atteint les plus hautes fonctions, les plus hauts degrés de connaissance et d'expérience, je me demande jusqu'à quel point nous pouvons continuer à nous contenter de cela. Quant à la sœur, sa part est restée telle qu'elle, si elle ne l'a pas fait fructifier entre-temps. La femme est donc gagnante et non perdante. En 630, le pèlerinage que Mahomet va effectuer à la Mecque, première conséquence de la trêve de Hudaybiya, sera un pèlerinage mixte. Païens et fidèles musulmans seront mélangés dans la même procession. De retour à Médine, Mahomet va recevoir la conversion inattendue de plusieurs notables mécois, hier ennemis acharnés, devenus depuis de précieux compagnons. Mahomet est devenu fort, il est devenu clément. يدعى كعب وهذا الرجل كما هو معروف شاعر هجى الكثيرين وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وهجى الخير وأهل الخير فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه فلما سمع كعب بهذا الحكم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام متخفيا ولكنه كان يحمل قصيدة كتبها هو مطلع هذه القصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
لا يشتكى قصر منها ولا طول. ثم ختم هذه القصيدة الطويلة فقال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كعب وأنه الذي أهدر دمه، وبمجرد أن قال هذا البيت ألقى عليه بردته وعفى عنه وسامحه. ثم بعد ذلك أصبح الشعراء إذا ما أرادوا أن يمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة، وكانت القصيدة جميلة جدا، سموها بالبردة. L'Arabie est désormais sur la voie de l'unification. Les Arabes commencent à se rallier à Mahomet sous la bannière de l'islam. De profondes raisons apparaîtront d'entamer une première sortie hors des limites géographiques de la péninsule. Le prophète avait une très bonne connaissance de ce qui se passait dans le monde environnant. Son message s'adressant à l'ensemble de l'humanité, il était nécessaire qu'il le fasse parvenir aux peuples voisins de la péninsule arabe. Quand il s'est avéré qu'il pouvait être un rempart contre l'expansion du message qui est destiné à l'humanité tout entière, il est devenu évident qu'il fallait lutter pour l'expansion de ce message, fût-ce par la force. Il a donc fallu préparer le terrain. Il fallait connaître la géographie. Les soldats devaient connaître cette terre et connaître les méthodes de combat des Perses et des Byzantins. À mon avis, la bataille de Mota a été la première expérience militaire internationale pour le jeune État musulman, en dehors du contexte de la péninsule arabe. C'était une expérience nécessaire pour que le jeune État puisse prendre ses marques dans le monde environnant. كان تطلع المسلمين إلى منطقة الأردن منذ السنة السادسة للهجرة، والأسباب اللي دفعتهم لذلك هو محاصرة اقتصاد قريش وطرح نفسهم بديل كمتعاملين تجاريا مع بيزنطة ومع القبائل العربية في منطقة بلاد الشام أو مع منطقة بلاد الشام. وكانت معركة مؤتة هي أول لقاء عسكري حقيقي بين العرب المسلمين وبين رعايا الدولة البيزنطية، لا نقول البيزنطيين لأنه المواجهة كانت مع نصارى العرب في منطقة مؤتة. الكثير من المصادر التاريخية تعتبر أن ما حدث في معركة مؤتة هزيمة. الحقيقة لا، يعني من وجهة نظر عسكرية حتى الانسحاب في وقته إذا كان فيه تأمين للجيوش وسلامتها وانسحابها بكل معداتها وكل رجالاتها، فهذا بحد ذاته يعني نصر. كانت هنا تصنع سيوف تسمى بالسيوف المشرفية، وهي سيوف بيزنطية، ويقال بأن أحد أسباب معركة مؤتة هي سحب الأسلحة أو أخذ أسلحة أو سيوف مشرفية لاستخدامها في الفتح القادم، فتح مكة، الذي اعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة حقيقية لفتح الجزيرة العربية، لما كانت قريش تتمتع به من سيادة على القبائل العربية كلها، فهي التي جمعت القبائل في إلافات اقتصادية وسياسية، وهي التي فيها توجد الكعبة محج العرب ومحج كل القبائل، وبها أوثان وأصنام القبائل الأخرى، فبالتالي كان لها تأثير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه إذا لم تفتح مكة لا يمكن للدين الإسلامي أن ينتشر في الجزيرة العربية. À mesure que la communauté s'élargit et se transforme, la révélation continue à légiférer. Tandis que des lois plus citadines vont être réformées, telles l'affranchissement d'un esclave, qui devient au nom du Coran lié à l'expiation d'un péché, d'autres coutumes païennes sont brutalement abolies, telle la petite fille enterrée vive, sacrifiée au dieu Wad, le héros des Arabes. L'islam se compose d'une foi et d'une loi. La foi consiste à croire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La charia consiste à organiser les relations des gens entre eux et les relations des gens avec leur Créateur. Il y a les actes de dévotion et les comportements et attitudes morales. Si nous nous intéressions aux sources de la législation, nous en trouverions un grand nombre. La première source est le livre. Puis vient la tradition du prophète, puis ce dont on est convenu par consensus, puis ce dont on est convenu par analogie, et enfin les intérêts généraux. Comment établir ces jugements en puisant dans le Coran et la Sunna? Il y a des termes généraux dont le savant peut s'inspirer pour servir la communauté. Le prophète envoya Muaz, fils de Jabal, au Yémen, et lui dit « Comment vas-tu gouverner ?» Il lui répondit « Avec l'aide du livre d'Allah ». Le prophète lui demanda « Et si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah,
Il répondit avec la sunna du prophète. Le prophète lui demanda « Et si tu ne trouves pas ?» Il répondit « Je prononcerai un jugement indépendant. » Que veut dire al-ijtihad? S'efforcer de concevoir une loi, faire des efforts pour une interprétation personnelle dans les limites de l'esprit de la charia et de l'esprit de l'islam. C'est-à-dire qu'il va comparer l'événement avec un autre du même type, comparer l'événement présent avec ce que les compagnons du prophète ont pu faire. S'étrangler au vent du galop, faire jaillir le feu du choc des sabots, au petit matin donner l'assaut dans un soulèvement de poussière qui porte au cœur de la mêlée. Par tout cela, je le jure, l'homme est ingrat envers son Seigneur. De cela il peut témoigner, mais l'amour des biens le rend avide. Alors ne le sait-il pas? Quand l'intérieur des tombes sera bouleversé et l'intérieur des poitrines récapitulé, leur Seigneur en ce jour sera d'eux informé. Sourate 100. Quelques mois plus tard, en 630, avec 10 000 soldats, Mahomet assiège la Mecque. On allume partout autour de la ville 1000 foyers d'immenses flammes. Sorti à la tombée de la nuit pour s'enquérir de ce qui se passe, Abou Soufiane, le chef des Mécois, est conduit au campement du prophète. Après une longue discussion, il finit par reconnaître l'unicité de Dieu, mais refuse de prononcer le reste, c'est-à-dire la reconnaissance de la mission céleste de Mahomet. On l'y contraint. Puis il rentre auprès des Mécois pour leur annoncer qu'ils doivent embrasser l'islam s'ils veulent éviter un désastre. De fait, le lendemain, les troupes de Mahomet, sans coup férir, investissent la ville. En ce jour, Mahomet reprend un geste fort, celui-là même que le Coran affirme avoir été celui du fondateur, Abraham. Il brise toutes les idoles. Dans ce panthéon, la Kaaba, il a seulement conservé, affirment certaines sources, l'image de Marie et de son fils. كانت حواري مكة قد امتلأت أمانا وسلاما وراح رجالها يخرجون يستطلعون الأخبار فإذا بنداء بلال يصدح في مكة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان واجتمع الناس في حرم الله حول بيت الله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس وقد اصطفوا جموعا نساء ورجالا قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم وهذه العبارة تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتصر بحد السيف أن يسود عرف العرب آنذاك المنتصر بالقوة يملك الديار والمال والمتاع ويملك الرجال ورقابهم والنساء والأولاد وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم فقال أحدهم خيرا يا رسول الله أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا المشهد يحتوي حقيقة الإسلام Cette magnanimité du prophète à l'égard des siens, les Mécois, rivaux de toujours des Médinois, a provoqué une certaine irritation chez les Ansars, les fidèles de Médine. Selon les notables de Médine, il était inacceptable que l'on accorde la grâce à ces idolâtres vaincus, vieux persécuteurs du prophète. Il a déclaré l'amnistie générale, sauf pour 4 ou 5 personnes à propos desquelles il a dit « Ceux-là, tuez-les, même s'ils s'accrochent aux parures de la Kaaba, tant ils avaient nui aux prophètes et aux musulmans. »
Il a dit « Partez, vous êtes libres ». Il leur a tous pardonné, et c'est là l'attitude qu'il a érigée en principe, celle que devraient suivre les musulmans jusqu'au jour du jugement dernier. C'est un dessein politique, et derrière ce dessein politique, il y a l'évidence que les Koraïchites sont le seul rouage bien huilé. Et qu'ils constituent la seule élite d'hommes compétents en Arabie. Mahomet voyait bien que s'il arrivait à unifier la péninsule, et si avec l'aide de Dieu, une expansion s'amorçait, il allait avoir besoin des Koraïchites en tant que classe dirigeante. Il a dit « Vous êtes libres ». Les gens n'avaient pas saisi les visées et les objectifs de cette prédication, qui tendait à unifier les Arabes et à les faire sortir de l'espace étroit du commerce pour les lancer à la conquête d'un monde plus vaste, plein de richesses, et créer un empire musulman. Après la prise de la Mecque, lors d'une dernière tentative pour battre les troupes du prophète, les nomades et les païens ont réuni une immense armée. Là, dans le profond défilé de Hunayn, une bataille décisive va se dérouler. Les troupes de Mahomet frôlent la défaite. Et le Coran d'insister, s'adressant à Mahomet, « Ce n'est pas toi qui as tiré la flèche, c'est Dieu qui l'a fait. » قبيلة هوازن وثقيف قبيلتين من القبائل العربية التي كانت في مكة أو حول مكة لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر وفتح مكة فأصبحوا يجمعوا من القبائل والجيوش. سمع المسلمون أن هوازن وثقيف يجمعون الجموع عليهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بمثابة المخابرات اليوم لكي يأخذ أخبار القبائل ماذا يفعلون. وهذا من السنة أن يستخبر الإنسان عن أعدائه. وهذا الرجل ذهب وفعلا تسرب وتلصص إلى داخل أخبار المشركين وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هناك حشود وهناك قبائل وجيش من الكفار وعددهم يزيد على 20,000 أو 30,000 مقاتل. لبس عدة الحرب عليه الصلاة والسلام وعند ذلك جهز من معه. بعد ذلك التقى المسلمون مع الكفار بين الشعاب هؤلاء مستعدون على أتم استعداد. فعند ذلك حصلت المعركة ولما هجم الأعداء بهذا العدد تفاجأ المسلمون بهذه الكثرة الكاثرة وكادوا أن يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هرب الكثير منهم كما قالت الآية الكريمة ثم وليتم مدبرين. وحصلت هناك معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من التراب وقال شاهت الوجوه ونثرها عليهم فهزمهم الله تعالى. وعند ذلك كانت المعركة فيها انتصار للمسلمين بلطف من الله وهزم الأعداء وذهبوا وانهزموا إلى الطائف ومكثوا بمنطقة اسمها أوطاس ثم تابعهم النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. À 62 ans, Mahomet n'a pas achevé son œuvre. Il n'a plus qu'une année à vivre. À la tête d'un État, il reste, selon les chroniques, pauvre et détaché du monde. Il ne va rien léguer, si ce n'est le souvenir d'une révélation logée dans la mémoire de ses nombreux compagnons. On attendra une génération après sa disparition pour que ce legs se matérialise en un livre, le Coran.